Bon, bref. Allez. Bonjour YouTube. Stream improvisé à 300% sur les conseils de Fowie Lion. On va aller voir l'émission 90 enquêtes. Donc c'est 90 minutes. C'est pour ça que l'émission fait 1h06. Pas très fort en calcul TF1. Mais bon, ils sont gentils en général TF1. Et là, je paye un abonnement pour avoir la belle qualité et tout ça. Et on est allé voter avec le chat. Et aujourd'hui, on va faire un reportage qui s'appelle Restaurant insalubre et plats avariés, alerte en cuisine. Et non pas cauchemar, juste alerte. Il y avait plein d'autres sujets qui avaient l'air super intéressants. Donc si ça vous plaît et que ça passe et que TF1 est cool, s'il nous laisse faire, eh bien on continuera à les faire. C'est parti. Vous me dites pour le son Twitch, puisqu'on est en live évidemment. C'est parti. Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Ah. Dans ce commissariat, une opération de grande ampleur se prépare. Alors, je vais remettre le contexte pour les gens qui sont sur YouTube. C'est qu'on est allé voir du coup toutes les années de documentaires de 90 enquêtes. Et à chaque fois, il y a des sujets récurrents, très récurrents. C'est des poursuites en voiture, la police qui fait des saisies de drogue, des braquages, des violences. C'est le thème principal, voilà, bagnole, drogue et chauffard. Après, quand l'été arrive, c'est les plages nudistes chaque année. Quand c'est Noël, c'est les fêtes et tout ça. Mais il y a quelques sujets qui parlent de bouffe, comme les faux plats régionaux et tout ça. Et du coup, j'aurais dit, nous, on fera pas ça. Nous, on fera que les trucs de cuisine. Tu vois, les faux plats régionaux, la cuisine, ça, on fera ça. Et là, ça commence par, paf, la police. Bon, après, c'est cohérent. Ce que je propose, c'est que on commence par l'avenue. Ah, l'avenue des putes. Aux côtés des policiers, Xavier Rosière, chef de service à la direction départementale de la protection des populations. Attends, mais... Là, on est d'accord que c'est les services d'hygiène. Pourquoi ils envoient la police? Posez ce kebab. Il est avarié. Ce tacos n'est pas un tacos. Posez-le. La DDPP. En clair, un inspecteur de l'hygiène chargé de surveiller DDPP. La douane du Petit Prout. la propreté dans les restaurants du département. Il est bon. Mais arrêtez de dire des gros ça, mots. on pourrait le faire parce que c'est il est sous le coup d'une mise en demeure. Mais oui, non, mais police de l'hygiène, d'accord, mais pourquoi ils ont des gilets pare-balles, des guns et tout? Là, j'ai l'impression d'être perdu. On s'est trompé de documentaire ou... Sa mission, tout faire pour que les consommateurs ne soient pas victimes d'intoxication alimentaire. Merci, monsieur. Eh ben, let's go. Merci pour votre travail. L'opération du jour va réunir la DDPP ainsi que l'URSSAF J'y connais rien, mais c'est nos impôts qui payent la police ou c'est la gendarmerie? Je me trompe à chaque fois. Moi, je suis content de payer des impôts pour la DDPP. et les impôts. Ils sont tous placés sous protection policière. Car il n'est pas rare que les contrôles d'hygiène dégénèrent. Une dizaine Non, mais je suis désolé, mais dans ma tête, je suis en train de voir les mecs qui arrivent et pour moi, ce sont des gens qui font des descentes dans les... Comme une fois, je partais bosser, il y avait une descente comme ça en bas de chez moi à 6h du matin, mais c'est parce qu'il y avait un terroriste dans un appartement, il y avait des armes à feu et tout, et du coup, ils arrivent. Là, je les imagine mal arriver à 6h du matin, taper à la porte, fait « Posez cette pizza !» C'est pas des vraies olives vertes. C'est tout. Je sais que c'est pas ce qu'ils font, mais... dizaine d'agents de police est donc chargé d'escorter Xavier et ses inspecteurs. Ah, c'est pour éviter les violences, peut-être, non? C'est pour dissuader les gens de menacer l'inspecteur de l'URSSAF. Souhaité par l'URSSAF. Arrêt, ce fast-food, déjà contrôlé il y a 2 ans. Putain, je sais pas ce que c'est le fast-food. Hein. Une dizaine d'agents de Putain, ils ont tout flouté à l'intérieur, c'est chiant, je sais pas ce que c'est. Faudrait faire une recherche. On peut faire des recherches. Quelqu'un peut essayer d'enquêter un peu. Pourquoi j'ai fermé mon stream, moi? Le mec est con. Le mec est juste con, quoi. Qui ferme son stream, c'est la fête. Vous êtes où? Je vous vois plus, mon chat. PFC. Terre. Ça doit être ça, hein, écoute. police est donc chargé d'escorter Xavier et ses inspecteurs. Premier arrêt, ce fast-food, déjà contrôlé Je vois pas un rouge qui ressemble qui termine par FC. il y a 2 ans. Je connais quelqu'un à la DDPP qui a fermé un stand à un festival car il proposait des kebabs estampillés halal alors qu'ils étaient à l'andouillette. Waouh, chaud. C'est cool. Bonjour, service d'hygiène, on va inspecter votre cuisine. Ah, cool. Ici, on vend majoritairement du poulet frit. Putain, je vois pas ce que c'est. Les produits seraient même uniquement frais, si l'on en croit ce qui est écrit sur les murs. Faudrait traduire, hein, je suis pas sûr. Pourtant, Qu'est-ce qu'il y a? Xavier va vite déchanter. Voilà. Déchanté. Ouh là là. Et l'état des
Les grilles, ça respire pas la propreté. Ah là, je mets 2 sur 10 à l'addition, s'il vous plaît. Non, c'est mauvaise émission, pardon. Ok, d'accord. Ouais, Ces paniers, Non, mais ça, ils sortent de la mer, non? Je vois souvent des gens qui font ça dans des vidéos très intéressantes sur TikTok, où ils ont des gros aimants comme ça, et ils pêchent dans la Seine ou d'autres canaux. Vous avez vu ça ou pas? Ils se mettent sur les bords de quai comme ça, ils jettent un gros aimant et ils remontent des trucs. Des fois, ils s'amusent, il y a des clous, il y a des pièces, il y a des bagues, des fois des plaques d'égout, des vélos, des voitures. Là, j'ai l'impression que c'est ça qui est ressorti, ouais. C'est des paniers à crabes. qui servent à frire les volailles, J'ai une théorie pour KFC, je sais pas si t'es d'accord, mais je trouve que les seaux en promo du mardi, c'est pas les mêmes tenders que le reste de la semaine. J'en ai pas de KFC ici, donc je saurais pas te dire. J'ai pas la spécificité comme toi de savoir quand est-ce qu'ils font n'importe quoi. Donc, sondage pour vous sur YouTube, est-ce que vous trouvez que les seaux en promo du mardi n'ont pas les mêmes tenders que le reste de la semaine? Est-ce qu'on vous filoute sur le tenders? sont tellement encrassés qu'ils en sont noirs. Si la chaleur de l'huile tue les bactéries, les parties brûlées sont cancérigènes. Une première faute grave. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est que le début d'un contrôle qui va s'avérer catastrophique. Mais non. Xavier repère cette spatule de chantier Ils ont dit où ils étaient au début de Seine-Saint-Denis. KFC en Seine-Saint-Denis peut-être. Du moins région parisienne. utilisée comme ustensile de Une perceuse. cuisine. Alors ça, c'est la spécialité du département. C'est les spatules de plâtrier. Oui, mais en soi, c'est pas grave, non? Si elles n'ont servi qu'à ça, si elles n'ont servi qu'à la cuisine et qu'ils font pas du plâtre avec après, tout va bien, non? Constitue une contamination pour les denrées. Et il y a des risques, la Ouais. température, parce qu'ils s'en servent pour racler et des denrées qui sont chaudes. Ouais. Voilà. Mais c'est pas fait pour ça. D'accord, ok. L'outil n'est pas adapté à des chaleurs de cuisine. Ok, super. Mais j'aurais trouvé ça plus marrant si le mec fait si, j'ai fait du carrelage avec, mais bon. Une spatule de plâtrier, c'est pour faire du bricolage. Hein. C'est pas pour faire de la cuisine. Et oui. Plus loin, dans ce congélateur, Et Audio nous dit la qualité du métal n'est pas hygiénique en termes d'alliage. Voilà. Comme ça, on sait. il relève des traces de moisissure. Mais non. Regarde la grille. Regardez la grille de l'évaporateur. Mhm. Là, il y a des champignons. Ouais, il y a des moisissures. Hein. Ah ben, c'est pour une recette qui arrive bientôt. Oh là. Ça n'a pas été nettoyé depuis je sais pas combien de temps. Hein, ça. Et les inspecteurs sont loin d'avoir tout vu. Un nuisible que Xavier connaît bien. Et là, il y a Pascal Pro dans le frigo. Non, mais arrêtez! Je me cache. Lui, il est mort congelé. C'est quoi? Un cafard? Ah oui. Je m'excuse, Pascal. Hein. Un cafard, là, qui des se fois, tu balade, cherches. hein, quoi, qui se baladait. Hein. Il est mort de froid. Je sais pas ce qu'on va faire de ça. Je sais pas. Nouveau produit au menu. Un cafard, c'est le signe d'une cuisine très mal entretenue. Plus grave, les inspecteurs découvrent des déjections de rongeurs. Ah, des crottes de souris, non? Fun fact, en parlant de métal et de bouffe, si on coupe pas la salade, c'est parce qu'avant, les couverts étaient en argent. Couper la salade pouvait créer des résidus d'argent dans les couverts ou de plomb dans certains cas, en plus renforcés par l'acidité des assaisonnements qui attaquaient le métal. Trop cool. Tu devais manger avant que tes couverts explosent, quoi. Là, il y a beaucoup de déjections de rongeurs. C'est surtout ça, quoi. Ça peut être grave. Hein. Oh, putain, ouais, beaucoup. Mais en hauteur, en plus, hein, ils font trapéziste un peu, les rats, là-bas. Qui va faire un KFC ce soir, là? Ça peut véhiculer des zoonoses, hein, des maladies hein, qui sont transmissibles à l'homme. Alors, bien sûr, not all KFC. Hein. Je suis sûr qu'il y en a un ou deux de propres en France. La leptospirose, par exemple. C'est hallucinant, quoi. Ils vont se faire fermer, là, non? Les souris, elles sortent par le tableau électrique. Il y a des excréments partout. Le risque est important, car la leptospirose, véhiculée par le rat, est une maladie mortelle. Cool. Les personnes qui mangent dans ce restaurant sont exposées à un risque sérieux pour leur santé. Xavier doit sévir. Rien qu'à regarder ici, c'est pas propre. Regardez, regardez. Donc, vous allez faire l'objet Et si le mec, là, qui contrôle le gérant du resto, il ferme les yeux quand il lui dit « Regardez », ça compte ou pas? d'une demande de fermeture auprès de la préfecture pour raison d'hygiène. D'accord? Ah oui, il le ferme? Attendez. Rien qu'à regarder ici, c'est pas propre. Regardez. Donc, vous allez faire l'objet d'une demande de fermeture auprès de la préfecture pour Aïe. raison d'hygiène. D'accord? Une fois, on s'est fait fermer une semaine à Hippopotamus. Voilà. Comme ça, vous êtes content et là, vous allez dire ah, pour l'hygiène? Non. Parce qu'il y avait l'ex d'une des gérantes de salle qui est venue bourrée et qui s'est pas garé avec un cuistot.
Voilà, on s'est fait fermer une semaine. Et du coup, il a fallu qu'on vide les frigos le soir même. Donc, on a fait un gueuleton et j'ai fini à moitié bourré à dormir à 5h du mat sur la terrasse du McDo. Non, 7h du mat sur les bords de l'hôtel de région. Là. Voilà, du Lez. Comme ça, vous le saurez. Mais bon, il fallait finir les fûts et tout. Et on était plusieurs. On a fait un festin de ouf, quoi. C'était incroyable. Pourquoi une semaine ? Parce qu'ils avaient décidé que c'était une semaine. Je ne sais pas comment ils déterminent ça, mais la police était venue. Et du coup, je sais pas quel est le truc, mais il y a eu trouble de l'ordre. Je ne connais pas la finalité. Moi, j'étais content parce qu'on n'a pas bossé une semaine. Et voilà. Mais au moins, j'ai pu placer un hippopotamus dans la marge. Là, c'est une fermeture d'urgence qu'on va proposer au préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a une infestation de rongeurs. Il y a des déjections partout. C'est pas l'hygiène qui nous a fait. Très approximatif. On est là pour protéger le consommateur, donc on n'a aucun état d'âme. Pourtant, le gérant ne semble pas comprendre. Après, là, c'est un peu abusé, ouais. Je veux dire, il n'y a pas à avoir d'état d'âme, là. C'est franchement dégueu, quoi. Les crottes de rat et tout ça, les ustensiles dégueux, les friteuses. Le KFC, c'est un truc, on est d'accord. 90% de ce qu'ils servent, c'est frit. C'est du poulet frit, quand même. Et là, rien que la gueule des friteuses où ils refritent de la merde toute la journée, ouais, non, c'est chaud, quoi. Il fait rien parce que le custo a voulu planter sa copine. Voilà, donc est-ce qu'on fait jouer l'hygiène ? Est-ce que c'était le bon couteau ? Moi, c'est qui est malade. Ici, tous les jours, manger des gens. Salut Ganja. Tous les jours. Même beaucoup de clients mangent tous les jours. J'en ai marre. Ils sont pas malades. Mais non, ils sont morts, donc ils reviennent pas. Cohérent, c'est QFD. Parce que nous, tous les jours, Malgré les contestations du gérant, le préfet confirmera la fermeture d'urgence de ce restaurant 2 jours plus tard. Hygiène déplorable, chienne du froid non maîtrisée et risque de maladies transmis par des Eh oui, vous avez vu le cafard qu'il a sorti du frigo, ils n'ont pas respecté la chaîne du froid, hein, c'est sûr. animaux nuisibles. KFC QFD. Ce sont les ingrédients de la bien mauvaise cuisine auxquels sont confrontés tous les jours ces inspecteurs. Oui, bonjour. Bonsoir. Ça vous est Bonsoir. sans doute déjà arrivé en sortant d'un restaurant, La chiasse. Elle va dire ça, vous allez voir. des nausées, de la fièvre, voire La chiasse. bien pire encore. La chiasse. La faute à ce que vous avez mangé ou plutôt à ce qui se passe dans l'arrière-cuisine. Du caca. Ouais, Pardon, je suis un gamin. ouais. Il y a des conditions de stockage qui sont déplorables. Pour contrôler les 179 000 restaurants en France, ils ne sont que 3 000 agents d'État. Mais vous allez voir, ils sont impitoyables. Il faut le détruire, ça, tout de suite. D'accord. Vous avez de l'eau de javel et... pour qu'on le détruise tout de suite. Oui, on en met dans les cocktails. Ça va être fermé. Donc on va vous convoquer quand l'arrêté sera signé. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi Xavier, Anaël et Salif, 3 policiers des assiettes en mission dans le département le plus pauvre de Policiers des assiettes, ils ont des petites menottes pour les assiettes ou pas ? J'aimerais savoir. France, la Salut, Guilbault. Seine-Saint-Denis. Avec eux, mieux vaut avoir le cœur bien accroché, seuls des cuisines couverts de déjections de rongeurs, plats encrassés par la Qu'est-ce que c'est que cette marmelade ? moisissure, cafards dans les sachets d'épices, et ce n'est qu'un début. Ah, mais ça, on l'a Il y a vu, des ça. cafards. Donc là, il y a des cafards. Ah oui, puis ils sont frais, quelque part. Produits maison, frais, produits frais. Les cafards qui se baladent dans des récipients qui sont utilisés pour préparer des repas, quoi. Donc, Là, on a des morceaux de viande qui sont quand même laissés à... J'ai des sueurs. Je crois que c'est la première fois qu'on fera un live où on fera « Non, mais j'ai pas faim ce soir. Tout va bien. » Moi, je vais faire mes petits roulés à la cannelle, ils seront frais, mais je les mangerai demain au petit-déj. Hein, pas de problème. l'air libre, à moitié mangé. Ah, merci Fowie Lion hein, pour la recommandation. Si TF1 nous laisse passer, pardon, c'est bingo banco. Hein. N'allez pas croire que les restaurants les plus chers sont les bons élèves. Nos enquêteurs vont tomber des nues Le restaurant de Moon. lors d'un contrôle dans un établissement très réputé. il y a déjà des Écoutez, mon restaurant est en musée. Mais qui est cette personne ? non-conformités qui sautent aux yeux. Voilà. Il y a des équipements qui ne devraient pas être là. Il y a des torches. Ouais, on va faire un disclaimer parce que je viens de voir Vroxys qui est malade ce soir. Si vous êtes un peu sensible à la saleté, machin, tout ça, ne regardez pas. Laissez un pouce quand même pour aider la vidéo, un commentaire et tout. Faites putain, vidéo du siècle. Mais barrez-vous parce qu'à mon avis, on va voir des trucs un peu plus hardcore si vous êtes un peu sensible là-dessus. Quoi. Voilà. Sont sales. Il y a des interrupteurs qui sont sales. Vous avez des contenants épices qui sont sales aussi. Pour ne pas se faire épingler, des restaurants font désormais C'est qui cette dame ? On n'a pas vu son nom. On pourrait la présenter quand même, il n'y a pas son nom. appel à des consultants en hygiène.
Mais leur action est-elle vraiment efficace? Déjà, première vue, ce qu'on voit, c'est que la chambre froide, elle est propre, elle a été bien entretenue. Il n'y a rien, Tatiana même le sol, ça c'est Bobette. important. Le poisson, il doit être conservé. Tatiana Silva, d'accord. Ils ont mis le nom, mais ça veut dire que vous pensez que je suis capable de retenir mon attention aussi longtemps que... il y a 4 ans, je bossais encore à Alma, sur le centre de l'Alma, où il y a régulièrement des invasions de cafards qui viennent des canalisations en dessous du centre. Mais non. J'ai mangé une gaufre là-bas il n'y a pas très longtemps. Tous les matins, quand j'arrivais au travail, il y en avait 3 ou 4 qui faisaient la bringue au milieu du labo. Ok. Là, on vient de commencer au dehors. On va le faire en 2 parties, donc je m'arrêterai à 45... Non, quoique. Je m'arrêterai à une demi-heure. Il fait qu'1h06. On est à 6 minutes. Donc ça fait une demi-heure que je parle. Conserver une température un peu particulière à moins de 2 degrés. Là, on est à 1,3 degrés. Et ben c'est tout bon, c'était la dernière enceinte de froid. L'hygiène dans notre métier, c'est très très important, surtout qu'on travaille avec des produits frais. Restaurant insalubre et plats variés, alerte en cuisine, c'est une enquête de Quentin Pichon. Pichon. Monsieur Pichon. Retour en Seine-Saint-Denis. Ici, 150 fermetures d'urgence sont prononcées chaque année. Pas plus? Pas plus? Sérieux? Sur la commune d'Aubervilliers, Xavier et ses collègues poursuivent leur Ouais, à cheval en plus, ils arrivent. Arrêtez! opération coup de poing, toujours sous bonne escorte. La police montée s'est même jointe au groupe. Ah mais c'est pas pour déconner, d'accord. Non, parce que faire rentrer le cheval dans un resto pour dire au mec que sa viande n'est pas fraîche, c'est un peu beaucoup quand même. C'est vrai, monsieur? C'est la 2e inspection de la journée pour Xavier. Cette fois, dans un restaurant. Est-ce que vous croyez qu'il mange à midi? Oui, il fait non. Écoutez, je commence à 8h du matin. Le matin, déjà, je fais 3 restos. Non, à midi, je mange pas, non. Je touche à rien. Qui vend de la nourriture libanaise. Anecdote. Il y a plus de 10 ans, avec ma famille, on a mangé dans un resto à Dunkerque. J'avais pris des raviolis. J'ai dit à ma mère qu'ils avaient un goût bizarre. Quelques jours plus tard, on a vu ce même restaurant à la télé pour problème... cauchemar en cuisine. Pour problème d'hygiène, les raviolis étaient cuisinés dans la baignoire. Dans la baignoire? Comment ça? Une baignoire, genre tu prends des bains et tout? Ils mettaient l'eau... Comment il chauffait l'eau? Oh, ça va être bien ce soir. Bonjour, la DDPP, service d'hygiène. C'est bon la nourriture libanaise. Votre, très très bon. Votre cuisine. On passe par où là? En fait, il y a très peu. On se moque souvent des Anglais, mais en fait, il y a très peu de cuisine mondiale qui est pas bien, quoi. Tu vois, même la cuisine anglaise, il y a des trucs qui sont très très cool. Hein. C'est juste, en fait, c'est une histoire d'affinité de ce que tu veux au moment M. Il n'y a pas de. Faut arrêter avec ça. Manger bien. Après quelques secondes seulement... Ou shot du robinet, mais non. Alors, tu vas rire, Panda. Il y a un vieux reportage sur la DDPP où ils expliquent comment ils choisissent leur restaurant à midi et on les voit manger leur petit steak frites salade. En même temps, ils vont dans les restos qui ferment pas. Qu'ils ont testé, ils ont fait bon, c'est très... Mais eux, est-ce que la DDPP, parce que j'ai pas suivi, ça va peut-être vous surprendre, mais apparemment, c'est Poppy pense que j'ai un TDAH. Non. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? J'ai un déficit de l'attention. J'ai un DA, une direction artistique, qui fait que je suis pas beaucoup. Mais est-ce que la DDPP, ils ne vont que dans les restaurants qui ont été signalés ou est-ce qu'ils font des contrôles au pif et des fois ils tombent sur des dingueries? On va voir l'état du tiroir et du contenu du tiroir. Alors ça... TDAH sans hyperactivité. Je ne dois pas être hyperactif. Non. Je suis juste correctement actif. Ça n'a pas été dit? Ouais, mais peut-être qu'il y a une connaissance des gens qui connaissent la DDPP? DTA comme Cthulhu. Ils n'ont pas le temps pour du inopiné, c'est souvent de la dénonciation. D'accord. Donc quelqu'un qui a été malade et qui va dire... et quand ils ont plusieurs requêtes, ils font bon, c'est suspect, on y va, quoi. Merci Evelial pour le... Evelial, oui. Pour le sub, merci beaucoup, c'est gentil. C'est utilisé pour filmer des bacs films susceptibles de contenir des aliments et stocké dans un tiroir sale qui est très très sale. Il y a des risques de souillure. TDACA. Noah Hippopotamus, ils étaient rangés dans des boîtes en carton et dans des tiroirs propres.
cuisine semblent n'avoir jamais été nettoyées. Non, avez c'est vu pas la- vrai l'état ça. de- D'un cauchemar en cuisine ou Kitchen Nightmare, il a dit on le fait toutes les semaines, on l'a encore fait ce matin. La poubelle, là. Il n'y a pas de couvercle, hein, bien entendu. Et non. Vous voyez, Aïe, aïe, l'entrée aïe. de la poubelle est très sale. C'est pas bon, ça. Comment tu fais pour avoir T'es les crasseux, prises quoi. sales? Mais c'est loin d'être la seule source de contamination ici. Les Mais non. joints, là, tout est sale, quoi. Parce qu'il n'y a plus de joints, en fait. Quand ils sont tellement usagés qu'ils ont recouvert les joints avec un papier. Du caca. Merci Evelial pour les 5 subs offerts à Brave Girl Bigart, à Geolt, Awak, Sazorigawa et Monsieur Batson. Y a pas un truc qui vous permet de les avoir moins chers? Il semblait que ça existait. Non? Là, c'est con, t'as payé cher pour rien, quoi. Lancer une réduction. Ajouter. Putain, ouais, mais j'aurais dû le faire avant. Lancer une réduction. Ah, excusez-moi, j'ai raté. Sélectionner les heures. 2 heures, voilà. Je lance la réduction, c'est parti, voilà. Pour 5 subs offerts, 30% de réduction. Je suis pas sûr de moi. Voilà, débrouillez-vous avec cette info. Attendez, je vais faire peur à un monteur. Un monteur qui a travaillé pour GD Lidl, qui fait du très bon travail, qui m'envoie, il me dit je peux t'envoyer la facture maintenant, j'ai fini le travail et tout. Je lui dis mais tu vas me laisser tranquille, bougre audio. Je suis en live. Voilà. J'aime faire peur au monteur. Ah merci, merci Gloomy Mark. Est-ce que ça a marché ou pas? Est-ce que tu as eu une réduction? Et merci Bonesitter aussi qui offre 5 subs. Du coup, Elidrain qui a offert un abonnement. Ah, tu parles trop, juste pour la vanne. Super. Donc, Glooby Mark, il a offert des subs à NXS, Bibi Polaire, Kurodro, Luluya et Gigetsama. Vous pouvez lui dire merci. Et Bonesitter, il a offert des subs à Isabelle, Percival Pendragon, Irji, Chembes Chopla, ouais, et The Kujira. Vous pouvez leur dire merci. Oui, ça marche. T'as eu 30% de réduction. Merveilleux. Un monteur sauvage apparaît. Oh, c'est Lydon, il fait du super travail. Donc, mais ça me faisait marrer qu'il me demande ça maintenant alors que j'étais pas. J'ai fini ma journée, quoi. Là, je travaille, mais pour vous. Mais pour vous, c'est pas du travail, c'est de l'amour. Mais il y a de l'argent. Mais je suis pas une pute. Attention. Attendez, je suis en train de glisser. On en était où? Papier collant pour remplacer les joints. Mais c'est-à-dire que les conditions de maintien en température sont compromises parce qu'il y a... Mais non. plus étanche, c'est plus hermétique. Et plus on avance dans l'inspection, plus on se rend compte de l'état dans lequel c'est, quoi. Xavier pensait avoir tout vu. Ah non, c'est pas bon, ça. Et là, il arrive à voir un homme qui arrive à manger sa propre tête. Là, j'ai tout vu. Mais il va avoir une mauvaise surprise dans cette nouvelle pièce. Merci Rano qui offre 5 subs à Nerlizy, à CJ Fnoob, excellent le pseudo, à Dodmar, à Kevin Brto et à Chatomet. Merci beaucoup. L'enceinte frigorifique du restaurant. C'est très... Alors là... C'est pas bon du tout. Moins 20. Allez, il est bon le mec. C'est pas bon du tout. Ici, tout est sale. Comme Ciao, sur ce Jonah. seau aux parois souillées, dans lequel trempent les pois chiches. Trop cool. Et en ce qui concerne la conservation de la viande, c'est encore pire. Voilà. Vous voyez, dans l'état que c'est. C'est un lot là-bas au fond. Oh, le petit sac de viande d'aile de poulet dégueulasse qui baigne dans son jus là. Miam. Merci Evelial qui offre 5 subs à Irkeon, A1, Zoek, Shorty, Amik. Vous aimez pas ça? Mais ça, tu peux dire, ouais, c'est une poche de jus. J'ai mis des herbes de Provence dedans, ça mijote. Mais le mec, plus il avance, plus il découvre des dingueries. Ouais. Là, sur la télé, il est- Ouais. Pas les pois Il y a des chiches. conditions de stockage qui sont déplorables. Ouais, il y a du sang dans le fond du frigo. Bah, la viande, et il y a du jus Voilà, je vous laisse profiter. C'est du sirop de grenadine, hein, évidemment. de viande qui sort de ces... C'est normal que j'ai faim quand même. Écoute, il y a des esprits téméraires. Hein. J'ai envie de dire merci Mayfox qui offre 5 subs à Neon Jack, XO0, Diogène, Zarnir, Raquel. N'hésitez pas à lui dire merci. de ces sacs qui se répandent dans le frigo. Des denrées corrompues qui pourraient L'anneau unique. véhiculer des bactéries mortelles, Comment ça, acculé? comme l'Escherichia coli ou la salmonelle. Cool, génial. Voilà, dans l'état que c'est. Pas possible, quoi. Xavier
déjà passablement dépité par l'état de la cuisine, n'a d'autre choix que de sanctionner le restaurateur. Moi, je serais Xavier, j'aurais des haut le cœur déjà. Pour commencer, j'aurais pas juste dépité, quoi. Au préfet. Absence de marche en avant, défaut d'hygiène, de manipulation, équipements et locaux très sales, stockage dans de mauvaises conditions, les joints et des enceintes frigorifiques qui sont très dégradées. Attendez, stop. Marche en avant, défaut d'hygiène, de manipulation, équipements et locaux très sales, stockage dans de mauvaises conditions, les joints. Le petit joint refait maison avec du scotch papier pour faire la peinture. Je sais pas si si j'ai des bricolos dans mon chat. Je sais que j'ai un peu toutes les professions. J'aime bien des fois savoir ceux qui ont des professions un peu cool. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le BTP ou dans la rénovation, des choses comme ça, quoi, ou la peinture, le bâtiment, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez du travail, là? Menuisier. Je suis dans le fromage. Ah, sors-en, hein, c'est pas bien de vivre dans un fromage. C'est quoi une profession cool? Celle que je ne fais pas. J'ai un beau tarpé. D'accord. Des enceintes frigorifiques qui sont très dégradées, quoi, à changer. Absence d'hygiène manuelle, il y a une remise en conformité sérieuse à faire, quoi. 2 fermetures en 2 contrôles. Les agents de la DDPP enchaînent. Si vous êtes un peu deg de la viande dans les prochaines heures, suite aux heures de stream, j'essaye les merguez véganes de Wheaty. Elles font très bien le gaffe. 24 grammes de prot pour 100 grammes. Putain, c'est beaucoup. Balèze. Les sanctions. Dans leur mission, ils peuvent aussi compter sur les signalements des clients. Certains se servent des réseaux sociaux pour se plaindre des établissements où ils sont tombés malades. En gros, une fois j'ai commandé, ok, c'était grave bon et tout. J'ai mangé et tout, j'ai kiffé tout ça. Après, je suis rentré chez moi et j'ai fait une big chiasse. Non. Intoxication alimentaire. J'ai vomi. Chaque jour, des vidéos comme celle-ci qui n'engagent Mais du coup, la DDPP, ils peuvent tomber sur ce genre de truc et faire on va enquêter, quoi. Que leurs auteurs sont publiés sur Internet. Toutes les personnes qui sont sur Amiens, n'allez surtout pas à ce restaurant, vous allez devenir malade et même peut-être mort. Du coup, n'y allez pas. Je suis parti manger, j'ai mangé des cafards et non pas des sushis. Regarde. Ah, ben oui, mais tu t'es conne aussi si tu commandes des cafards. Regardez le cafard qui me disait coucou, mangez-moi, je suis grave croustillant. Il fait de la pub. Un petit peu cafard commercial quelque part. D'un moment, il faut pas prendre les gens pour des coups. C'est pas parce qu'on paye 15 balles involonté qu'on doit manger de la merde. Mais dans leurs locaux de Bobigny, les agents de la DDPP reçoivent aussi des dizaines de signalements sur leur boîte mail. Grâce au site Signal. Taf qu'il doit avoir. Parce que le problème, c'est qu'il faut arriver à trier le vrai du faux. Parce que des fois, il y a des gens qui doivent se plaindre. Je sais pas. Oui, la pièce n'était pas aménagée comme je voulais. Faut savoir, parce que des fois, il y a des gens qui se plaignent qui se plaignent. Ils ont eu un problème, ils ont été malades, et ils se sont dit « je suspecte » parce qu'il y avait une odeur, il y avait un truc. Et après, t'as des gens qui vont se plaindre juste parce que le menu leur plaît pas. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou qui ont été malades pour une autre raison, tu vois. Ça paye combien pour lire ces commentaires? Si t'as des sushis à volonté à 15 €, c'est déjà un indice qu'il faut pas y aller. Dans les buffets à volonté, moi, je prends jamais des sushis. Peut-être des fritures, des trucs comme ça, mais sinon, très souvent, je vais au wok. Je prends des trucs frais et je vais au wok. Mais jamais des sushis, quoi. En France... Ah, des plaintes bidons d'un concurrent. Oui, mais est-ce que c'est pas illégal de faire ça? Si en fait, parce que j'imagine que tu peux pas, sur le site de la DDPP, tu peux pas faire ça de manière anonyme, justement, pour éviter que ce soit des gens malhonnêtes, non? Je sais pas. Toute personne mécontente d'un service ou d'un produit... Je prends toujours les sushis, j'aime vivre dangereusement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu m'as dit j'ai vomi 3 fois aujourd'hui aussi. Il y a un lien de cause à effet. Fact, on a eu un mauvais avis grandiloquent sur une de mes collègues, comme quoi elle avait envoyé chier un client au téléphone, etc. Alors qu'en fait, c'était un livreur Uber qui l'a harcelé par téléphone, elle n'en pouvait plus, donc elle a craqué. Oh, la pauvre. Produit peut venir se plaindre auprès des services de la DDPP. Il n'y a qu'à... Signal conso, hein, notez. Signal conso et vous pouvez vous plaindre. Panda va au wok. Alors, monsieur préfère le wokisme? Ouais, j'avoue. J'ai pris ça au pied de la lettre. Remplir ce formulaire accessible en ligne. Elle est très bien cette émission. De maux de ventre. Nous avons ensuite été victimes de fortes diarrhées. Yes. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui sont un peu plus relax sur leur façon de rédiger les messages? J'ai fait méga chiasse. Hein. J'ai pas arrêté, c'était les chutes du Niagara dans mon cul. Ce jour-là, Xavier Rosière reçoit ce signalement inquiétant.
Les clients d'un restaurant de la Courneuve ont été victimes d'une sérieuse intoxication. Ouais, en plus, bon, on rigole depuis tout à l'heure, mais tu peux finir à l'hôpital. Hein. Kelmad m'a dit « Ah, c'est marrant, moi c'était vendredi. Putain, l'enfoiré. » Le mec, il vient, il est malade, il contamine tout le monde et ça le fait rigoler, quoi. C'est quelqu'un qui a déjeuné dans un restaurant et sa famille est tombée malade, quoi. Ils ont eu maux de ventre, diarrhée. Et ils ont trouvé qu'une partie du repas avait un goût bizarre. Le restaurant en question, on le connaît déjà. Ah, il a déjà été fermé 2. Attends, on dirait que je lis l'ordinateur avec les... Oui, chef. Ouais, je vois. Vous êtes vachement grand. Hein. Parce que quand même, je dépasse le 1m80 et... Vous faites pas vos 2m80 comme ça, j'ai envie de dire. Ouais, je vois l'email là. On dirait que je bosse avec lui, sérieux. 2 fois, à 2 reprises, en 2011 et en 2021. Compte tenu du fait que... Ah, pour les 10 ans, on relance les Escherichia coli. Il y a eu plusieurs malades. On va déclencher une inspection. Il y a urgence, car des personnes âgées ou immunodéprimées, voire des enfants, pourraient être en danger de mort. Oui. Sans escorte policière cette fois, Xavier fonce sur place. T'as déjà signalé un resto? Non, jamais. En général, moi, je laisse pas d'avis négatif sur les sites. Je laisse pas de traces parce que j'ai pas envie de causer de tort, on va dire, indirectement. Et puis là, maintenant que j'apprends que si tu mets des critiques négatives, eux, ça peut les alerter pour qu'ils aillent inspecter le truc. Et... Enfin, bref. Mais en général, je laisse toujours, quand quelque chose me plaît vraiment, je laisse un avis positif. Même à Buffalo Grill Fougères, qui est pas ouf, je trouve qu'il a un peu baissé en qualité. Et à chaque fois, ils te disent « Ouais, vous pouvez laisser un avis, vous pouvez laisser un avis. » Ils le font constamment. J'en ai laissé 2 fois. Et 2 fois, j'ai mis 5 étoiles. Je dis c'était bien. Voilà. J'ai pas étayé plus parce que je voulais pas leur miner le truc. Je laisse pas de traces. Je suis un peu un tueur. Mais non, moi, je laisse un avis positif. Si vraiment ça m'a plu, j'aime bien rajouter du truc, quoi, tu vois. Mais si c'est négatif, non, c'est juste que je dirais à mes amis, évitez d'y aller. Attends, on va bien étayer le truc. C'est que si j'ai été malade ou que je me dis... Je sais que j'ai été malade là-bas, je le dirai à des amis qu'ils n'y aillent pas, parce que j'ai pas envie qu'ils soient malades. Par contre, si c'est juste que moi, je n'ai pas aimé la cuisine, mais que j'ai pas été malade, là, moi, je pars du principe que les gens n'ont pas les mêmes goûts que moi, et peut-être qu'eux, ils aimeront, tu vois. Donc, je préfère que les gens fassent leur avis à eux-mêmes, quoi. Très mauvaise phrase. Accompagné de 2 de ses collègues, Salif Samaké et Anaël Ander. Pourtant, JDG amène toujours les invités. Qui choisit le resto, d'après toi, quand on a des invités? Qui choisit? Et non, on va plus au Buffalo Grill, là. Maintenant, ça fait... Ça fait un moment, ça fait un an. Des fois, je les emmène à la maison du Sarrasin ou chez Tonton. Mais j'amène plus les invités à Buffalo, non. Parce que même les JDG, ils en ont marre de Buffalo. 10 minutes plus tard, le trio d'inspecteurs pénètre dans l'établissement. Alors, c'est quoi comme resto? J'arrive pas à voir. Direction départementale de la protection des populations. Moi, je croyais que c'était la direction départementale de la protection des poupoules. Bonjour Panda et les gens, je suis tombé sur une série de vidéos YouTube avec Nota Bene, un chef qui fait des plats de l'Antiquité à l'époque moderne. Le mec est généralement profane d'histoire de la gastronomie. Super intéressant et très sympa juste pour partager cette belle découverte. D'accord, merci. Bon, on m'a parlé de G1000 grammes. On m'a dit il faut que j'aille voir ça. Donc j'irai voir ça. On va s'équiper là. Voilà ce que la famille qui a alerté Xavier a sans doute mangé. Des samosas, des currys de poulet, des brochettes tandoori, des recettes à j'ai quand même faim. Première vue, tout appétissantes. Ouais, ça a l'air d'aller comme ça. En cuisine, une seule personne. Elle s'écarte rapidement à la vue des inspecteurs. Il part en courant. Comme avant chaque contrôle inopiné, les 3 agents s'équipent avant d'inspecter les locaux. On m'a dit comme ça pour qu'on puisse faire l'inspection, puisqu'il y a quand même des denrées alimentaires qui sont manipulées. Et du coup, il faut quand même protéger les clients de nos tenues du coup civil qu'on portait juste avant. On regarde la cuisine en premier. Ces tenues vont finalement plutôt servir à protéger les vêtements d'Anaël. Car elle est rentrée avec une tenue asthmat, de peur d'attraper un virus. Le premier élément inspecté est déjà, lui, très problématique. Le bac en plastique cure-vert sur le plan de travail. La planche à découper, je pense qu'elle n'est pas souvent nettoyée. J'ai l'impression qu'elle est un peu jaune fourci. Mais j'attends de voir ce qu'il va dire. Donc là, bon, tout ça, ça va pas du tout. Pourquoi? Donc là, tous les contenants épices, ils sont sales. Ah. Donc ça pose déjà problème. Comment ça, sale? Il y a des épices dedans et ça marque... Donc là, je regarde aussi les types de produits. Merci à Garen. Souvent, on regarde les dates de péremption, déjà en premier point.
mais aussi de savoir est-ce que ce sont des produits avec soit du lait, des produits vraiment périssables qui sont du coup laissés à température ambiante. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Rien de très grave a priori, mais soudain, en secouant ce carton... Un rat. Là, on voit, il y a un petit cafard quand même. Il y a des cafards. On est d'accord que c'est porteur de, enfin, peut-être pas de maladie, mais de germes, non, les cafards? Donc là, il y a des cafards. Bah, on les voit à l'intérieur. Ah oui. Regardez, ils vous montent sur la jambe, là. Hop, là, sur le... Hop là, ouais, on le voit, là, il est bien, il est en HD. Il y en a plusieurs. L'inspectrice trouve des cafards Ah non, mais c'est... Oui, d'accord, il y en a plusieurs, il y a la famille. Hein. bien vivants dans un sachet d'épices. Une faute extrêmement grave. Mais il y a pire. Voilà. Oh, mais on s'en sert pas, donc c'est bon, ils sont juste sur l'étagère. Il y en avait quand même pas mal. Vraie anecdote d'une plainte qu'on a reçue au boulot. Un monsieur dont la mère était malvoyante qui a acheté du pain et en fait, il y avait un rat mort et cuit dans le pain. La photo, c'était le pain tranché en deux avec le rat. Mais tu travailles où, Dilou Bilou? Dingo? Bon, dans le coin, là. Ces insectes Salut Gaillette. ont l'air de grouiller. Regardez dans ce pilon. Vous voyez un peu les cafards qui se baladent dans des récipients qui sont utilisés pour préparer des repas, quoi. Donc, Je travaille à l'Arcadia. C'est vrai qu'ils font du pain maintenant à l'Arcadia, je crois. Petit cocktail, une baguette. Ces petites bêtes peuvent provoquer des allergies, de l'asthme ou de l'eczéma. Ah ouais. Plus Ah putain, pour l'asthme, je savais pas. dramatique encore, Hop, sur la salade iceberg, comme ça, là. sont susceptibles de véhiculer des maladies graves comme la salmonellose, la dysenterie et même l'hépatite A. Et la chiasse ou pas? Parce que personne n'a parlé de chiasse depuis le début et je pense qu'on nous ment en fait. Donc bon, là, ça commence très mal. De l'autre côté de la cuisine, Mais non, mais ça c'est un feu de cuisson antique qui a été sorti d'un site de fouilles dans le Jurassique. les équipements sont extrêmement sales. Regardez Non, on dit plus ça à ce stade-là. Hein. On dit croûter, préserver. notamment cette casserole où sont présentes des moisissures. Mais ce n'est pas ce qui inquiète le plus Salif. C'est la tête humaine là, qui est dans le batteur. Là. Vous voyez la pâte à pain là qui tourne? Regardez, hop, un œil. Du riz qui est stocké à température de la cuisine, hein, et donc qui n'est pas protégé. Le contenant, voilà. Surtout pour le riz, on a un vrai problème avec Bacillus cereus qui va se développer vraiment bien dans des températures avoisinant 30. La chiasse c'est un symptôme, la dysenterie est une maladie. Ouais, mais ils en parlent jamais. Du coup, est-ce que la dysenterie existe? 140 degrés. Donc là, on a à peu près ces températures-là sur ce produit. Cette bactérie, le Bacillus cereus, se développe également dans les pâtes. Il y a quelques années, un étudiant de 20 ans en est mort. Il avait simplement réchauffé un plat de spaghettis resté à température ambiante pendant 5 jours. Non mais 5 jours, ça va le bestiau. Bon, paix à son âme évidemment, mais 5 jours quoi. Le truc il est resté. Et en plus ils vont dire, on était dans le sud de la France, sur une terrasse. Qui fait ça? Ne faites pas ça, hein. Faut mettre au frigo, hein. La famille qui a été intoxiquée ici 2 jours plus Non mais tôt le pauvre quoi. a peut-être risqué sa vie. Le contrôle se poursuit. Ah, j'avais pas vu. Ici, tout est désordonné. Il y a par exemple ce plat de viande entamé. Là, C'est parce qu'il y a moins 50% dessus, je crois. on a des morceaux de viande qui sont quand même laissés à l'air libre, à moitié mangés. Donc ça, en termes d'hygiène, c'est pas bon du tout. Très bonne suggestion, Anaël Foui. Hein. ne trouve aucune des informations obligatoires. Dilou Pilou est inspecteur de la DDDP. Ah, la DDPP, la direction départementale des petits poulets. Ah non, j'ai pas vu. Ah, mais tu dois avoir des dingueries. Du coup, ça va, j'ai pas trop dit de méchanceté. Ça t'arrive des fois de descendre un rappel du toit comme ça avec un truc fait arrêtez, posez steak haché. Non ou pas? On veut savoir. Comme la date de péremption ou la composition des aliments. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est des frites. T'as le seau là qui est... Ouais, le seau qui est pas adapté. En plus, c'est pas des seaux adaptés pour... Encore un saut de chantier. Hein. Tu arrives en cheval des fois ou pas, Excusez-moi, Dilou? j'ai plusieurs questions. Qu'est-ce que c'est comme produit? Est-ce que c'est des denrées végétales? Est-ce que y a de la farine? Est-ce qu'il y a du lait? Est-ce que y a de la viande? Est-ce qu'il y a du poisson? Vous savez. Peut-être.
Écoutez, disons oui. Plus on avance, plus on trouve des choses. Mais oui, on débarque sans prévenir et parfois les professionnels sont un peu énervés, faut gérer la mauvaise humeur. Je comprends. Parce qu'après, ils doivent passer que des fois, vous êtes de mauvaise foi ou quoi. Bah, c'est comme tous les contrôles, hein, quels qu'ils soient. Même moi, quand je me fais contrôler par la police alors que j'ai rien à me reprocher, je sais que j'aurai aucun problème. Tu sais, je suis toujours un peu sur les nerfs alors que je devrais pas. En vérité, tout va bien, quoi. C'est très problématique. Et en plus, on n'a personne vraiment... Tu sais, c'est comme ça, vous le faites jamais quand vous sortez d'un magasin et qu'il y a un vigile à la sortie et qui vous jette un coup d'œil comme ça. Et vous sortez, vous dites, oh putain. Et après, mais j'ai rien volé, pourquoi je... Mais tu marches différemment, tu sais, t'es en mode... Ça vous le fait des fois ou pas? Moi, ça me le fait. Des fois, je passe devant la sécu, je fais bonjour. Alors que j'ai rien fait. Et en plus, au Leclerc de Fougères, il y a un des vigiles, je le connais, c'est un pote. C'est fou cette réaction. Tu sais, mais j'ai rien volé, pourquoi je... Pour nous expliquer qu'est-ce qu'ils font et peut-être justement expliquer pourquoi ce produit est là. Parce que... Par contre, une fois, j'ai pas fait le fier, c'est aux États-Unis. Une fois, je suis allé, c'était à Chicago. Il y a des amis qui m'attendaient au parking pour partir. Et j'arrive au contrôle, ils me disent non, vous prenez cette ligne-là. Au lieu de continuer. Okay. Et j'arrive dans une pièce et ils me disent on vous prend vos bagages et on vous appellera. Ils ont pris mes bagages, ils sont partis. Et je suis resté 45 minutes comme ça, assis dans un truc où on était 3. C'était une salle immense, on était 3. Et il y a un mec qui était là et qui me regardait en face. C'est des flics. Hein. Ils ont l'uniforme, ils ont le gun. Et à chaque de temps en temps, ils jetaient des regards comme ça, tiens. Et je pense qu'en fait, c'est juste des contrôles de routine un peu aléatoires, mais qui te mettent la pression au cas où. Tu vois, on sait jamais. Mais du coup, moi, il y avait du basket universitaire qui passait à la télé. Je suis resté là, regardé comme ça. Et du coup, je pouvais pas répondre au téléphone parce qu'ils te disent, vous ne sortez pas votre téléphone. Et moi, j'ai mes amis qui bombardaient de messages en mode, t'es où? On t'attend au parking et tout. Et là, je faisais pas le malin parce que je me suis dit, nana, c'est les USA. C'était en 2012, je crois. Ça va? Et après, ils sont venus me voir et fait, c'est bon, vous pouvez y aller. Prenez vos bagages. Ils m'ont pas posé de questions, rien. Ils m'ont juste fait attendre, regarder mes bagages et voilà, quoi. Parce qu'il pourrait être en cours de fabrication et du coup, on pourrait comprendre un petit peu mieux. Quelques minutes plus tard, le patron arrive enfin. Le chef du restaurant, il est là. Bonjour, monsieur. Peut-être aura-t-il des explications à fournir. Bah, c'est mes cafards domestiques. Ici, c'est que il y a une famille au mois de mars, fin mars, qui est venue consommer un repas chez vous et est tombée malade. Il n'y avait pas de cafard. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Ce carton-là. Là, vous voyez, il y a un seau. Ouais. J'ai demandé à votre autre collègue. Il n'a pas pu me dire quel type de produit c'était. Donc, est-ce que vous Ça, savez? c'est de farine. C'est de la farine Oui. qui est... Pourquoi ça suinte alors? Pourquoi il y a des os? Il y a quoi dedans? Il y a des levures? Est-ce que... Non, il n'y a pas de levure. Donc, c'est de la farine avec de l'eau? C'est de la farine qui fait des bulles? Monsieur. Ouais, quête de l'eau. D'accord. Mais là, par exemple, je ne sais pas quand est-ce que ça a été fabriqué. Si ça se trouve, ça fait déjà... Ça, c'est fabriqué hier soir. D'accord. Hier soir, de quel jour? Oui, mais ça, c'est ce que vous me dites. Mais là, tout de suite, je ne sais pas du tout. Donc, Elle est où, peut-être la que le DLC? produit, ça fait 3 semaines qu'il est là. Non. Non, mais... Doubt. Inscrire la date de fabrication sur les produits, c'est une obligation légale de base pour tout professionnel de la restauration. Et... On va jeter un coup d'œil à la vitrine. Mais voilà peut-être la cause de l'intoxication dont la famille a été victime. Les produits préparés qui sont entreposés dans cette vitrine chauffée. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de développement bactérien, la nourriture doit être conservée à une température de 63 degrés minimum. Ok. C'est pas chaud du tout. À 18 degrés. Ouais. Ah oui, Et non, là, c'est du pas coup, chaud. c'est pas bon. Donc, on peut avoir encore une fois ce développement bactérien dans ce type de produit. À peine 18 degrés, au lieu des 63 degrés minimum, c'est un danger imminent pour les consommateurs. Salif demande au gérant de tout mettre à la poubelle. Oh là là, la Vous pouvez perte. plus les utiliser pour votre commerce. C'est terminé. C'est à vous de les détruire. Faites en sorte que ça ne soit pas servi aux clients. On va l'enlever tout. D'accord. Le service du midi ne va pas pouvoir se tenir. Ah, c'est vrai, c'est une bonne question, ça. T'aimes ton métier, Dilou Bilou? C'est un travail. Tu dis, c'est mon travail, c'est comme ça. Pourtant, après 2 fermetures pour raison d'hygiène, et malgré toutes ces remarques, le gérant de cet établissement joue la carte de la surprise. Nous, on n'a pas été au courant qu'il y a quelqu'un tombé malade. Peut-être que tu lis pas les avis aussi. Bah, tous les jours, il y a centaines de personnes qui mangent. Qui sont malades, du coup. Il n'y a aucun de retour que quelqu'un l'a tombé malade. Vous comprenez tout ce que vous ont dit les inspecteurs ici? Oui, oui.
Vous allez faire le nécessaire pour... Oui, bien sûr. Sans la moindre hésitation, le verdict des inspecteurs tombe. Fermeture? Ça va être fermé. Donc on va vous convoquer quand l'arrêté sera signé. D'accord? On va proposer une fermeture d'urgence au regard des non-conformités. Les cafards dans les boîtes, au fond, c'est chaud, ce matin. Défaut de nettoyage des locaux et équipements, non-respect des températures, aussi bien réfrigérées que les températures chaudes, et lutte contre les nuisibles nettement insuffisantes, puisqu'il y a des cafards partout. Pardon, c'est pas drôle. Voilà. Salut, Messat. Oui, absolument. Bonjour, voilà. Absolument pas. Grâce au site gouvernemental Signal Conso, cet établissement dangereux pour la santé des consommateurs a été mis hors d'état de nuire. En matière d'hygiène... Ouais, parce qu'on va les reloger, les cafards, ou pas, là? J'aimerais savoir, quand même. Alors, parfois, je suis un peu fatigué, mais j'aime beaucoup mon travail. Je suis en charge de 2 arrondissements de Paris, putain. Et le matin, je suis en contrôle sur le terrain, et l'après-midi, je débarque au boulot pour faire les procédures. C'est un métier où tu bouges tout le temps, où tu vois plein de gens différents. D'accord. T'es allé faire des restaurants qu'on a fait dans l'addition, s'il vous plaît, ou pas? Hygiène alimentaire, c'est intéressant. Les services de l'État se doivent d'être sans pitié, car les conséquences de la moindre négligence peuvent être mortelles. En 2023, à Bordeaux, un fait divers tragique fait la une des médias. 11 personnes sont toujours hospitalisées après avoir été contaminées par la toxine botulique dans un restaurant de Bordeaux. Une cliente est morte. Aujourd'hui, son compagnon et ses parents ont déposé plainte contre le gérant de l'établissement dans lequel elle avait mangé. Aïe, aïe, aïe. Une touriste décédée, plus de 10 personnes en réanimation dans un état grave, et cela à cause d'une sardine en conserve. Et qui faut-il? La faute... Non, pour les restos de l'addition, hélas, mais quand je vais au resto, parfois je regarde sur notre intranet s'ils ont été contrôlés. Putain, mais tu dois avoir peur de tout, non? Quand tu veux te faire un resto, tu dois être en mode... Au botulisme, une toxine se développant sur des produits mal stérilisés et qui peut entraîner la mort ou des séquelles irréversibles. Dilou Bilou est là pour faire des repérages. On va ingérer cette toxine, on va développer des troubles digestifs initialement, puis une paralysie de la face, puis progressivement descendante, parce que la patiente la plus grave dans le service est malheureusement complètement tétraplégique à l'heure actuelle. Suspect présumé, le patron de ce resto-bar installé dans le centre historique de Bordeaux. Merde. Les faits se déroulent le 13 septembre 2023, pendant la Coupe du Monde de rugby. C'est récent, quoi. Alors que la salle est pleine de supporters venus faire la fête, de rugbyman, le restaurateur sert des sardines en conserve à ses clients. Des conserves qu'il a lui-même cuisinées quelques mois plus tôt et qui, selon plusieurs témoignages... Ah ouais, parce que j'allais dire, si c'est des conserves industrielles, est-ce que tu te retournes contre le fabricant parce que, ou alors si c'est lui parce qu'il n'a pas respecté les DLC, mais là c'est lui qui l'a fait, putain. Le mec il a voulu se donner pour faire un truc maison, qui est original, et peut-être qu'une fois il a raté une étape, 10 hospitalisés, une tétraplégique, une morte, quelle horreur quoi, putain, à tous les niveaux, hein, pour tout le monde, hein. Horrible. Aurait dégagé une odeur nauséabonde. Dans les heures qui suivent, une dizaine de personnes, principalement des... Pour info, sur Alim Confiance, vous pouvez regarder si le restaurateur a été contrôlé. Alors attends, qu'est-ce que c'est ça? Attention, on a un agent de la direction départementale des petits poulets qui nous donne des strates là. Alim Confiance. Ah ouais? Agriculturegouvernement.fr. Comment ça marche? Contrôle sanitaire. Comment ça marche? En fait, je comprends pas. Il y a plein de trucs. Niveau d'hygiène, satisfaisant, amélioré, à corriger de manière urgente. Attends. C'est là, tu recherches Doctor Who. Faut cliquer. Je vais te redemander après. Je veux savoir. Ce n'est pas dispo. J'attends qu'ils répondent, mais c'est écrit. Les résultats des contrôles et une confiance sont provisoirement indisponibles. Ah bon? Ah oui. Oh zut, dommage. Des touristes étrangers établis surveillera aux urgences pour des maux de tête et de ventre. Parmi elles, une jeune femme grecque, chercheuse, qui succombe d'un arrêt respiratoire 2 jours plus tard à son domicile.
Elle était âgée de 30 ans. Quelle horreur. C'est son mari qui la découvre dans son lit, sans vie, au petit matin. Quelle horreur. L'affaire est aujourd'hui entre les mains de la justice. C'est l'avocate Jade Doucelin qui représente le mari de la victime. Pour elle, il y a eu une négligence de la part du commerçant. Quand il a ouvert certains bocaux, l'odeur était assez nauséabonde et que plutôt que de jeter, entre guillemets, la chaîne de sardines, non seulement il n'a pas jeté les autres bocaux, mais surtout, et c'est là où à notre sens, il y a une vraie culpabilité importante, c'est que même dans les bocaux odorants, il a retiré les sardines qui lui semblaient mauvaises et il a servi les autres. Mais quand on constate mais non, c'est contaminé et qu'on ne prend pas les mesures et que au nom d'une économie, je ne sais pas de combien d'euros nous parlons, on parle quand même de bocal de sardines, on prend ce risque. Évite les sardines, Guinbao, si tu veux en manger. Là, on a un sujet. Cela pose aussi, selon elle, la question de la sécurité alimentaire de ces produits faits maison. C'est une amie de ma femme. Qui ça? Elle? D'accord. Le monde est petit, hein. Un jour, tu vas apprendre que t'es le beau-frère de Gaillette et... Restaurant qui s'ouvre avec ce qu'on appelle le fait maison, c'est très bien, c'est Putain, très par contre, ils sont chiants de mettre le nom du resto en gros comme ça devant, parce que si ça se trouve, il a été racheté, le gars a gardé le nom. Ça sonne bien à l'oreille, le fait maison, sauf qu'en fait, le fait maison, ça mène aussi à ce que on bricole un petit peu, et sauf qu'on a le droit de bricoler sur beaucoup de choses, mais pas avec la santé des gens, et donc il faut absolument que tous les gens qui décident d'ouvrir des établissements, quand on sert du public... Vous avez le droit de respirer, madame, entre deux phrases. Vous n'êtes pas sur Twitch, là. Enfin, si. Il y a des règles sanitaires. Dans ce dossier, il y a aussi là, elle d'autres... vomit, là. Là, elle est en train de passer. Elle a mangé une sardine à midi, ça passe pas. Anecdote, mi-travail, mi-hygiène alimentaire. En 2016, je bossais dans un supermarché comme stagiaire protection de l'environnement. Le chef de rayon laitier avait laissé les produits dans un frigo hors service pendant 2 jours. Trop cool. Génial. Les produits laitiers, en plus, c'est pas dangereux. Un client a appelé les fraudes, et comme le chef de rayon n'avait pas envie de faire son travail, évidemment, j'ai vidé seul le rayon en courant entre la chambre froide et le rayon. Mais c'est pas la peine, hein, c'est mort. 2 jours, c'est fini. Et le rayon, pendant que le collègue les retenait autre part. Ah, tu fraudes en plus. Clip-moi ça, Proxys. Retiens le nom, là. On va te retrouver, toi. J'ai aussi débarrassé tous les produits qui étaient passés de date dans les autres rayons. J'ai même caché ces produits dans un ascenseur que j'ai bloqué exprès en prétendant qu'il était en service. Et tu nous avoues ça comme ça. T'as collaboré. T'es une collaboratrice. T'as collaboré. Je me suis fait engueuler par le directeur parce que dans le lot des produits, j'avais mal lu leur date et certains n'étaient pas passés. Je suis parti en claquant de la porte. T'as bien raison. Quel con. Oh putain, tu nous as pas bien aidé à frauder. Victimes, 12 au total, qui pour certaines ont frôlé la mort. Une équipe du journal de 20h a rencontré l'une d'elles. Elle a passé plusieurs semaines en réanimation, sous assistance respiratoire. Ah mais en plus, quand non, pas bientôt, je vais pas à Paris, non ça va. Ce mois-ci, je vais pas à Paris, je vais à Rennes, mais... Prochaine fois que je vais à Paris, je vais envoyer un MP à Dilou Bilou. Je peux y aller, là? Je peux voir l'intranet 2 minutes? Paralysé avait gagné mes poumons et avait gagné tout mon corps. Donc j'étais intubé pendant 3 semaines. J'étais consciente comme quand je vous parle en ce moment même, je me sentais vraiment emprisonnée dans ce corps. Quelle horreur. Et je sais que j'avais l'air morte en fait. Très compliqué de ne pas arriver à communiquer avec mes proches, c'est ce qui m'a le plus marqué. Pas pouvoir leur dire que je les aime, pas pouvoir leur dire que je les entends. À son réveil, elle a perdu plus de 10 kilos. À l'hôpital, on m'avait réappris à manger, à déglutir. J'ai eu l'impression en fait d'être un enfant qu'il fallait tout réapprendre. Réapprendre à parler, marcher, s'asseoir. Souffrant toujours de graves séquelles 1 an après, elle espère que la justice sera exemplaire. Si l'enquête établit vraiment un lien de cause à effet, évidemment c'est de la colère. Gabriel. Avec juste un peu de vigilance et de conscience professionnelle, en faisant bien les choses. Comment il n'a pas été condamné depuis ? Aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de cas de botulisme en France. À Bordeaux, l'affaire provoque un malaise. Personne ne veut s'exprimer. Car nombreux sont les commerçants qui font aussi eux-mêmes leurs conserves. Un barman d'un restaurant voisin a tout de même accepté de répondre à nos questions. Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu une omerta ici, personne ne veut parler. C'est un peu compliqué du coup de parler entre guillemets dans le sens où pendant très longtemps les restaurateurs n'ont pas forcément tous été très réglo avec ça. Et vous avez vu passer les services d'hygiène plus fréquemment? Oui, dès que ça s'est passé, dans les semaines qui suivaient, beaucoup de bars et de restaurants ont été visités. Et c'est populaire. C'est fou de se dire qu'en allant dans un bar, juste en prenant un verre avec des copains, il peut se passer ce genre de truc. Faut vraiment que ça soit pour le coup. C'était qu'une fois, mais c'est la fois trop, je pense. Le restaurateur incriminé a-t-il pris toutes les précautions nécessaires? Pourquoi a-t-il accepté de servir des sardines potentiellement toxiques?
Son avocat, Maître Guittard, plaide la bonne foi. Son client aurait d'abord jeté 2 bocaux suspects. Il va ouvrir un 3e bocal qui a les caractéristiques d'un bocal stérilisé et qu'il va servir à des clients. Malheureusement, et ça c'est factuellement c'est aujourd'hui, on sait que ce produit qu'il a servi contient une toxine botulique. Non, pas de réaction, Maître Guittard. Non, pas faire ça. Caractéristiques d'odeur à ce moment-là ou pas? Alors, lui ne sent rien. Des clients ont senti une odeur et pour autant ont continué à déguster le produit. Mais n'oublions pas que c'était des rugbyman, donc sûrement qu'ils ont fait « Oh, José, c'est toi là? Oh, je t'ai pas tiré le doigt, oh !» Voilà. Sans trouver d'ailleurs de façon gustative une différence avec ce que lui savait être ses produits, la qualité de ses produits. Mis en examen pour homicide involontaire, le patron risque une peine d'1 an de prison ferme. On peut dire que le Maître Guittard essaye de trouver un accord avec les autres parties pour pas qu'il finisse sur le sol. Voilà. Mais qu'il ne se tourne pas le dos non plus. Il se dit aujourd'hui anéanti, il aurait tout perdu. Les conséquences ont été assez rapides, c'est-à-dire d'abord la fermeture administrative de son établissement et finalement la liquidation judiciaire de sa société. Nous avons déposé le bilan il y a quelques semaines et il ne peut plus exercer son activité. Aujourd'hui, il travaille, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Aujourd'hui, il vit de petits boulots, il travaille dans le vin. Il fait du thon, il fait des conserves de thon. Actuellement, il est en train de ramasser le raisin dans les vignes, vous voyez. Dans cette affaire, l'hôpital est lui aussi mis en cause. Ses services ont laissé ressortir la victime. Attends. Hello Panda, salut Anakim. Anakin Skywalker. Perso, j'ai eu une intoxication alimentaire dans une brasserie lilloise. À l'époque, j'avais mangé une cassolette de poulet sauce fromagère, tome de Cambrai. La fin revient. Fait par le patron. C'est pour cacher l'odeur du poulet avarié. J'ai même retrouvé une chenille dans ma salade. Ben, elle est fraîche, on m'aurait pas. Oh, ça arrive. Putain. Okay. Mais dès le départ, ce qui m'avait troublé, c'est que les papiers à pain non consommés étaient resservis à d'autres clients. Trop cool. La loose, il n'y a qu'un seul O par contre. Mais alors, tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce que Poppy, elle refuse obstinément, et elle a raison, dans les supermarchés ou les boucheries, dès qu'elle voit des viandes, j'ai pas envie de dire marinées, mais vous savez, des brochettes mexicaines, brochettes provençales, elle les refuse systématiquement. Parce qu'elle a peur que souvent, ça soit des gens malhonnêtes qui cachent l'odeur de la viande. Et c'est déjà arrivé, je sais qu'il y a un Intermarché, je ne sais plus dans quelle région où c'était arrivé, où en fait, le chef du rayon boucherie ne voulait pas jeter la viande. Donc en fait, ce qu'il demandait au boucher, c'était de couper, de raboter les grosses pièces de bœuf, d'enlever la partie un peu oxydée, voilà, de les débiter en morceaux, tu les fais mariner, comme ça tu caches un peu l'odeur et tu fais des brochettes avec. Et malheureusement, il y en a souvent qui le font. Après, je pense, on a un boucher ici qui est exceptionnel et j'ai jamais été malade en mangeant chez lui. Je pense que ces brochettes marinées sont légitimement des vraies brochettes marinées. Un supermarché, c'est compliqué, quoi. S'il n'y a pas les petits poulets qui viennent vérifier, on ne sait pas, quoi. Alors qu'elle aurait présenté les symptômes d'un empoisonnement au botulisme. Par exemple, les andouillettes panées, ça existe, ça? Peut-être tu vas prendre un truc. Mon père t'a fait dans une charcuterie, le patron lui avait appris à couper le bord du jambon périmé et le laver à la javel pour pas que ça... Je vais manger des biscottes ce soir. Une femme, quand elle est sortie de l'hôpital, on constate 2 faits importants et c'est pour ça que je considère aujourd'hui que l'hôpital a été défaillant. C'est foutu de la charité. Elle est sortie avec un retard moteur, elle marchait avec beaucoup de difficultés et elle respirait avec énormément de difficultés. Ah ouais, même l'hôpital, il a déconné. Vous avez une victime. Et là, du coup, la DDPP est venue dans l'hôpital vérifier la bouffe de l'hôpital. C'est une boucle. Qui arrive à l'hôpital avec une détresse respiratoire et qui ressort, qui est remis sur le trottoir de l'hôpital parce qu'il n'y a pas de lit. Là, pour moi. Dans la France à Macron, hein, on le rappelle, on a fermé des lits pendant le Covid, hein, c'était cool. Moi, il y a une responsabilité très grave, et je ne parle pas d'une responsabilité individuelle ou personnelle, je ne suis pas en train de chercher ça, mais il y a forcément une défaillance du système. L'enquête en cours devra maintenant déterminer toute la chaîne de responsabilité qui a conduit. Ou alors, si vous allez à l'hôpital, ramenez votre propre lit. Peut-être que ça peut résoudre le problème, je ne sais pas. À ce drame. Finir en prison pour avoir empoisonné l'un de ses clients. Non, pour avoir tué. Il y a une personne qui est morte, quand même. C'est la hantise de tous les professionnels de la restauration. Après, je pense que le mec, il a... Je prends pas sa défense, hein, parce qu'il aurait dû être plus rigoureux, mais je pense qu'à aucun moment donné, tu t'imagines que tu peux tuer quelqu'un et le mec, ça va le hanter, je pense. Hein. Mais alors,
Comment garantir à ses clients de bons plats savoureux sans... Il suffit de connaître Dilou Doudou, qui est sur les lives de Le Sat Panda. Venez, les lives en mardi, jeudi et le dimanche. Si Dilou Doudou est là, vous pouvez tous lui poser la question, est-ce que le KFC de Chablis est OK? Voilà. Est-ce que la pizzeria plus de Vaux-en-Velin, ça vaut le coup? Et il vous répondra à tous, sans hésitation. Il est connecté 24 heures sur 24 à l'intranet de la DDPP. Sans le moindre risque de bactéries et d'intoxication. Pour le savoir, direction le sud de la France, à Béziers. C'est ici qu'un grand chef, C'est Dilou Bilou, pas Dilou Doudou. J'en ai rien à foutre. C'est moi qui dis, c'est mon stream. Je vous rebaptise tous. Lionel Lévy, a posé ses valises il y a quelques mois. Salut les gars. Vous n'avez pas de cours sur le sujet en restauration? Je suis étudiante infirmière, on a des cours sur les conséquences. Bien sûr que si. Quand j'étais en lycée hôtelier, on avait des cours sur l'hygiène et l'HACCP et tout ça, évidemment. Mais là, je pense qu'on tombe sur des restaurateurs qui n'ont pas de formation. Parce que tu peux ouvrir un restaurant, je crois, sans forcément avoir une base, quoi. Tu peux faire ce que tu veux. Je crois, hein. Peut-être que je dis une immense connerie, corrigez-moi. C'est juste qu'après, tu as les licences pour les alcools et tout ça, mais sinon, je pense que tu peux ouvrir une friterie sans forcément avoir eu de formation hygiène avant. Peut-être. C'est un moment, ça va travailler. Et vous, ça va bien passer le service? Très bien, parfait. Chef étoilé, il a longtemps dirigé les cuisines de l'hôtel Intercontinental de Marseille. Oh. Nommé directeur de la restauration d'un grand groupe hôtelier, il gère aujourd'hui 4 établissements, dont un étoilé, et ce bistrot gastronomique. Pour Lionel, maîtriser l'hygiène dans ses cuisines est la priorité numéro 1 d'un bon chef. C'est obligatoire. On ne peut pas dire à un chirurgien de rentrer dans le bloc opératoire sans avant se laver les mains. Pour la formation hygiène, tu dois avoir la formation HACCP. C'est obligatoire. Donc ça veut dire que tous les gens qui ouvrent des restos, ils ont forcément eu une formation hygiène. Ouais, donc ils n'ont pas d'excuses. Changer de tenue et faire attention à ces éléments, ces outils de travail. En cuisine, c'est pareil. L'un des plus graves dangers, ce sont les bactéries importées par le personnel sur ses vêtements. Première obligation, toujours mettre une tenue uniquement dédiée aux cuisines. Ensuite, le bracelet par exemple, là. Non négociable que tout cuisinier. Si une seule personne a la formation, tu peux l'ouvrir. Si un mec qui est plus dans la boîte, mais qui avait la formation, c'est ok, ça passe. T'as un mec et 8 cuisiniers, mais qui ne sont pas formés. Quelle horreur. Respecter avant chaque service. Après avoir dit bonjour, on se lave les mains. C'est primordial. Parce que bon, on arrive de l'extérieur, on peut avoir des germes. Donc, la première chose à faire, c'est se laver les mains. Comment on fait pour se laver les mains? Il y a des techniques? Savon. Donc, les frotte au sol comme ça, regardez. Parce qu'en plus, le sol des cuisines est un peu râpeux. Donc, vous pouvez faire ça. Ça entretient les cuticules aussi. Voilà. Bon, avec le poussoir. Voilà. Ensuite, on a une commande au genou. Ça peut être au genou ou au pied. Comme ça, on ne touche pas le robinet. Nous, c'est avec la cucuisse. Et puis là, il va falloir évidemment passer entre les doigts. C'est ce qu'on avait à Hippopotamus aussi. Hop, 2 fois aujourd'hui. Puis, je vous gâte. Hein. Moi, j'aime bien faire les ongles avec une brosse pour vraiment être impeccable. On fait entre les doigts. On va passer 7, 8, 10 fois à se laver les mains pour le service, que pour le service. Après, pendant les mises en place, c'est à chaque fois qu'ils ont fait une manipulation d'un produit, ils se lavent les mains après. Vous êtes lavé les mains avant de venir sur le chat ou pas? Ça fait quoi, une 50aine de fois par journée Ah, facile, mais sans problème. Ouais, c'est pour ça que les cuisiniers ont les mains très douces. Très, très douces. C'est faux, ça. L'opération semblait... Géold, qu'est-ce qu'il y a? Premier message, alors dans le respect de la règle, coucou Panda, coucou le chat, je t'ai découvert grâce à ma chérie sur les cauchemars en cuisine il y a 2 ans, alors qu'on était au Japon, d'accord. Je trouve que tu parles beaucoup trop, que tu fais trop de pauses et racontes beaucoup trop d'anecdotes et j'adore, continue. Je suis pas dépressif, mais ma femme, oui, ça compte. Oui, ça compte, oui. Vous partagez la charge, hein. Si tu peux lui faire coucou pour quand elle regardera la rediff après être rentrée du taf, ça serait drôle. C'est quoi son nom? Moi, je peux pas dire coucou comme ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ta propriété, je vais pas dire coucou la femme de Géo. Nini. Salut Nini. Ça va? Le sub? Lui, il est là, regardez les lives, toi, t'es en train de bosser. Voilà. Évidente. Pourtant, les agents de la DDPP visitent régulièrement des restaurants où il n'y a même pas un lavabo. Il faut absolument ne pas apporter de germes extérieurs. On va toucher des aliments crus. On ne peut pas infecter les produits qu'on va servir. Dans le restaurant de Lionel, le coup de feu du déjeuner vient de se terminer. Premier réflexe... Lui, il a passé le service à se laver les mains, il était là. Attendez, j'arrive.
Quelle heure c'est? Ah putain, j'ai touché ma montre. J'arrive, les gars. Les petites mains. La bras. Après chaque service, nettoyer les plans de travail, les sols et les ustensiles pour ne pas laisser la possibilité au moindre germe de proliférer. Poilonné. Et ensuite, on va rincer et on va enlever l'excédent de gras avec une petite planète en microfibre. Pourquoi vous n'utilisez pas de torchon? Le torchon va être un amas de produits... Alors, il n'y a que 56% du chat qui s'est lavé les mains. YouTube, j'espère que vous êtes plus propre que ça. Vous venez pas avec vos mains dégueulasses sur ma VOD, hein. Merci. Pas bon, de bactéries, de germes, de salissures et de gras. Et on va rapporter du gras sur un plan de travail qui doit être nickel. Que l'on soit un restaurant gastronomique ou un fast-food, la règle numéro 1 pour protéger les clients, c'est donc d'être impeccable question hygiène. Pourtant, vous allez voir que de nombreux établissements ne respectent absolument pas cette obligation. Retour en Seine-Saint-Denis. Ici, dans le top 3 des établissements fermés pour des... On retourne à la DDPP de Bilou Doudou. Bilou Doudou. Bill. Raisons d'hygiène, on trouve en première position les boulangeries, devant les kebabs et les restaurants. Genre, mais attends, j'ai pas suivi le classement, c'est les pires ou c'est les... En Seine-Saint-Denis, question hygiène. Pourtant, vous allez voir que de nombreux établissements ne respectent absolument pas cette obligation. Les boulangeries en premier? Retour en Seine-Saint-Denis. Ici, dans le top 3 des établissements fermés pour des raisons d'hygiène, les boulangeries. On trouve en première position les boulangeries, devant les kebabs et les restaurants asiatiques. Dans ce département... Vous voyez, les restaurants italiens intouchables, cuisine facile, cuisine propre. Voilà. Parmi les plus pauvres du pays, le kebab est... Dilou confirme, les boulangeries c'est le pire. L'un des plats les plus populaires. Un sandwich pas cher et copieux. Il s'en vend chaque année plus de 350 millions dans notre pays. Mais les restaurants sont souvent réputés sales et mal entretenus. Ce jour-là, nous retrouvons Xavier, l'inspecteur de Encore avec un cheval, au cas où il faut donner la charge. Pépé. C'est derrière. Dans ce kebab avec son équipe, la sauce blanche et grise. De surprise en surprise. Bonjour. On est de la DDPP, on contrôle les conditions d'hygiène, d'accord? Comme toujours, les inspecteurs commencent en posant la question. Vous avez tué quelqu'un? On se lave les mains, monsieur. On se lave les mains où? Dans le caniveau, là. Xavier part à la recherche de ce fameux lave-mains, mais il revient très vite bredouille. Ah ben il y a un jet d'eau là, je le... pour les incendies. Il n'y a pas de lave-mains, pas de savon, pas d'essuie-mains. C'est du pack vaisselle hein, qui est utilisé, donc voilà. Ça devrait être un savon bactéricide. Pour une hygiène impeccable, un simple liquide vaisselle ne suffit pas, car il ne tue pas les bactéries présentes sur les mains ou les plans de travail. Ça dégraisse juste. Bon. Lors de ces contrôles, Xavier... Je préférais qu'elle fasse des selfies devant le... devant le truc insalubre, là. Allez hop. Et doit noter chaque détail en un temps record. Ça va relativement vite. Hein. D'un premier coup d'œil, on doit avoir se faire une impression de région parisienne de l'établissement. Voilà. Vous avez une cuisine, monsieur, c'est ça? En bas, d'accord, ok. On va aller au sous-sol. Attention à la tête. Hein. Le sous-sol qui sert de laboratoire a tout d'un musée des horreurs. Ah. Il y a peut-être une corde. C'est quoi ça? Très crasseux. Oh, l'économe qui se sent seul avec son petit bout de salade coincé dans les dents. Donc, il fait apparaître des résidus alimentaires. Très bien. Alimentaires aussi. Lorsque ces ustensiles-là touchent des denrées, bah, c'est une source de contamination. Regardez dans l'état que c'est. Hein. Ah non, non. On dirait l'atelier de Dexter. C'est propre. Dexter, quand il tue des gens, il laisse aucune trace. Hein, c'est propre. Je pense que les images suffisent à elles-mêmes. C'est jamais nettoyé, quoi. Juste à côté, ce hachoir, un équipement des plus sensibles. Il doit être lavé après chaque utilisation. Évidemment, et là je suis sûr que ça sera impeccable, il n'y a pas de la viande séchée momifiée qui reste dans le conduit. Vous faites de la viande hachée? Non. Ah oui? D'accord. C'est de la viande qui est au fond, là? Oui. Ah bah dis donc, ouais. Mais dis pas oui. À l'intérieur, c'est pas très propre. Hein. Le fait de hacher de la viande, ça multiplie les surfaces et ça multiplie de fait les risques de contamination. Et vous pouvez avoir derrière des toxi-infections alimentaires collectives. Il y a quand même une bonne nouvelle.
Ah mais oui, une boîte de pétri, c'est parfaitement normal dans un laboratoire où tu étudies les armes bactériologiques, oui. Au sous-sol, Xavier trouve enfin le fameux lave-main. Ah, Là, il fonctionne plus, monsieur, le lave-main. là. comment ça? Ah, il faut qu'il marche en plus, mais c'est Rothschild, qu'est-ce qui se passe? C'est là. Non, il a pas cassé, ils ont enlevé le... L'eau. Ils ont enlevé l'eau. Mais là aussi, il y a un problème. D'accord. Il chope le jus devant lui, quoi. D'accord. Il faudrait visiblement le brancher à une prise. Cela tourne au ridicule. Vous vous en servez pas du lave-main? Là, d'accord. Ouais, mais vous vous en servez pas parce qu'il est tout sec, le lave-main. Donc, à mon avis, vous vous en servez pas. Non, mais il fonctionne pas. Arrêtez d'essayer, monsieur. C'est clair. Non, mais laissez. Hein. Il fonctionne pas. Ah, je vous jure, il marche, arrêtez. Et après, il va faire... Mais oui, mais de toute façon, il n'y a pas de savon. Il fait... Ah, attendez, c'est des piles. C'est une faute gravissime. Imaginez, ces employés manipulent toute la journée des aliments sans jamais avoir les mains propres. Mais il y a pire, des déjections Et une petite frite pour aller avec. de rongeurs. C'est un plat. Vous avez des souris? Si. Ouais, voilà. Non, ça c'est moi. Je fais caca dans le coin. Et... Oui, il y a des crottes, donc il y a des souris. Ouais. Et Malheureusement, il y a partout. Entre-temps, les collègues de Xavier ont découvert un autre problème dans un congélateur. Et là, derrière, il y a quoi, là? Ces morceaux de viande surgelés dans des conditions déplorables. L'Antalya à Fougères, il est très propre. Parce qu'on peut voir directement la cuisine, elle est toute petite, donc on la rate pas. Très très propre. J'ai jamais été malade à l'Antalya. Et sans date limite de consommation. Donc là, il n'y a pas de traçabilité. Vous voyez? Il n'y a pas d'étiquette. Et c'est il y a une congelé, trace de doigt, là, regardez. certainement dans un appareil qui n'est pas prévu à cet effet. Hein. Et puis en plus, on doit pouvoir, s'il y avait une étiquette, identifier. Ah, c'est prévu à Graus. On a vu plein de documentaires autour de la bouffe qui ont l'air tous très intéressants. Donc je pense qu'on les fera. Si ça passe bien avec vous et que ça passe bien sur YouTube et que c'est pas striké, je pense qu'on en fera d'autres. Hein. D'où ça provient, en fait, hein, où est-ce que ça a été fabriqué, etc. Et là, il n'y a rien. Pourquoi on doit avoir cette... Eh ben, écoutez, en cas de... Déjà, c'est pour... en cas d'alerte éventuelle, c'est de retrouver les denrées qui pourraient faire l'objet d'un retrait ou d'un rappel. Pour s'assurer que les cuisiniers ne servent pas cette viande avariée aux clients, Xavier impose une mesure radicale. Bonsoir Panda. C'est loin d'être mon premier message ici, mais je viens de mettre un petit update. J'ai fait un burn-out en 2025 après avoir engagé en tant que développeur informatique référent dans une boîte. Qui n'a pas écouté mes conseils, a fait n'importe quoi et m'a fait faire là maintenant sur des systèmes mal conçus. Trop cool. Mais ce week-end, je pars pour passer un entretien pour une formation de maréchal ferrant. Changement de vie radical pour moi. Ben, tant mieux, bravo. C'est bien. Il a pris l'arrêt et il a changé de boulot. Il a fait tout ce qu'on a dit. C'est bien, incroyable. Va t'offrir un kebab pour fêter ça et des sardines. Ça, il faut le détruire, ça, tout de suite. D'accord. Le Vous avez Dilara l'eau de Javel Ah, j'y suis jamais allé au Dilara. Si, hein. Pour qu'on le détruise tout de suite. Ça. Et on va remettre de l'eau de Javel dessus. Hein. Voilà, top, c'est bon. Puis ça. Voilà. Quelques jours plus tard, le préfet de Seine-Saint-Denis ordonnera la fermeture de ce kebab. Oh là là. Ah, ça flingue, hein. Ça t'arrive d'en fermer souvent, Tilou, des restos ou pas? En cuisine, la conservation Pourquoi la javel? Pour être sûr que personne ne les mangera derrière, c'est pour détruire les produits en fait. des produits frais comme la viande et le poisson est un enjeu majeur. C'est là que se développent les principales bactéries et toxines mortelles. C'est un vieux pour reportage. l'homme. À Béziers, Oh, c'est vers chez moi ça. Mais on va s'arrêter là les amis et on va garder Béziers pour la prochaine fois. Je suis à 35 minutes, on va dire. On est un peu plus que la moitié. Mais putain que c'est intéressant. Et dites-vous qu'on fera la suite peut-être la semaine prochaine ou quoi. Peut-être ce dimanche même tellement c'est intéressant. Mais il reste encore une demi-heure de dégueulasserie à regarder. Béziers c'est ton terre-terre, c'est ta ville. Moi j'y allais pas souvent à Béziers. C'était un peu loin de chez moi mais c'est la même région. C'est loin d'être ton premier message, voilà, c'est tout. Et c'est loin d'être ton premier ban, et pourtant il va arriver. En tout cas, YouTube, merci d'avoir regardé ce nouveau react. Dites-moi si ça vous a plu. TF1, s'il y a un problème, on se parle et tout, on se bigot. On se fait un resto, j'appellerai Dilou avant pour savoir si c'est bon ou quoi. Merci YouTube. À bientôt. C'était super.